Hello, hello, hello. Comment allez-vous, très chers amis? Je vous dis une fois encore, félicitations. Félicitations à tous les compatriotes, patriotes, dignes d'être guinéens, qui sont manifestés aujourd'hui, que ce soit à Conakry, à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Ce jour du lundi 6 janvier 2025 n'est que le début d'une série de manifestations qui va suivre, non seulement en Guinée, mais aussi à l'étranger. Le 11 janvier, dans une semaine, il y aura une manifestation encore à la place de la République en France, mais aussi en Amérique du Nord. Nous sommes en train d'organiser une grande manifestation. Mais c'est vrai que l'essentiel, le plus important se passe en Guinée. C'est en Guinée que nos compatriotes qui rêvent de sortir de cette tyrannie de Mamadi, de cette violence cynique, disons d'humiliation du peuple. Mais vous savez, très cher ami, Mamadi est arrivé au point final. D'abord, on ne reconnaît plus Mamadi comme président de la transition ou je sais quoi. Mamadi, c'est un délinquant, un bandit qui a braqué la République de Guinée. Donc ce groupe de délinquants, la armée, qui ont braqué le pays, on doit leur dégager. On doit les dégager. Tout Guinéen digne, honnête, doit reconnaître que Mamadi ne pourra rien pour la Guinée. C'est dommage. C'est dommage que j'entends certains dire, ouais, surtout ceux de la ville là, je vais en parler un peu en langue nationale, qui dit, d'accord, on a mais le 5 septembre, est-ce que Guérémoussou autant na yagorimé, hamri keme saramfa, ne fourré était moussou ramiri. Est-ce que Mirinde Ourimene a dit Toto, Kassouri, parce que quoi qu'on dise, Kassouri fait partie de la crème des crèmes, les intellectuels de la basse-côte. Kassouri Mounageli, et Moussa Tongo Laptanre, ça fait 2 semaines, et Sarah Mini Clinique, puis, quoi, vers 23h, je crois, et Rangeli. Agnès Sarane Kanundi, Anageli. Mais où t'en as au Mugirizoma? Corentin Muganga et Oyakoribe, est-ce que oui, meni? Quoi que l'on Kayakadi fini Barkatarira. Attends, mané, Kwera, ba, Yangi, ba, de lundi au dimanche, Namayo Nanima, Wonaskata Kumeni, Kwera, Era, Kilotinera, Ana Khara, Imayosu. Etanga wali wali era wali na na legne amane mbaba forene ki muwa mrina mveve na bayima ma tamu initiative to ngoma de araba ga foreti awana mira bolore na mbarbota kui ombiri Mohamed Diop par exemple tourner bi dadis leri mais Mohamed Diop na minde to wa hui mema na bobodi mira bolore ne yembenyari mimma Coronti meni bade ne nanti meyara o badi albo ehui mema wa kolon mo tandi medileri et na fallait besso ce dineki itambara fin modèle, c'est-à-dire sosoya amufala khengline konte ngline savane ngline bangura ngline yiki sosoya khaklinara, c'est un esprit. Ntambare ko sosotane mo sosotane o mo furinare abaride nan kelde yamfa
C'est leur problème, ça ira qu'il même temps. C'est-à-dire, ma sosoya m'a prouvé ma mérite. Parce qu'en angouliner, mais à falafel sosodi n'entendant, itana barakatari ya fi umma, et ramira yadima, et ramira sendama sama geli. Et mon assez se falamande, à favalave, mouta mugerezo mauna, mais guéré na ouaidi. Bande sa fa drogue matie, ne faye de roumamen, et rafourir yadi, et au toro, et la guinée na qui en réki, est-ce que yim dans guérira? Mais le et me tim. Tore barasu, l'insécurité, dimir bouloré yetemaina, motel et puis, la dangi guérira. Mais à Columbarca taredi tant, il fait feraba, à danene, on bira tourner. Jeune professeur Tombo Nran, qui était président du groupement des sinistrés de Corentine là, awa kalum di na nakso se dit vrai na naki. C'est-à-dire, il se bat pour sa communauté. Mais il n'a pas bouloré tout, d'angema, parce que bara, il a sa milliard sur y et fa et doro hourde sonde yira et ne manipulé. Awa na Mohamed de Paris, ne rawoli na naki, ne roue du premier. Un moment à couvrir des tourneurs avavé artiste congolais j'ai oublié son nom namofa améra couvrir c'est-à-dire ni barre escroc yane depuis baba et baba fanuna nakne donc étant héritage familial nara kokoya nanira autant moment l'air nere qu'il fallait bien rambali à Camara ma four bangura oni na souci modèle et à cause de souci ya abir marfin di business là kan mara souci ya c'est-à-dire le d'or souci nan konti c'est-à-dire la capitale dan di medileri que musu oui fala mo mane na etan carrément nanera quoi. Pour être civilisé à l'époque, il fallait bien, civilisé, c'est-à-dire il finit du modèle là, parce que tu parles sous. Mais à cause il y a pas fini, c'est-à-dire, il y a sous ya ma biri, kanato, tili et sendi rabima, forêt et malé kilo firin sa ma forêt qui n'a été autant. Itan ya tigi me ki fe khon me tan fotoro I khonye ne ge resoir I khonye ne na fa me dongi fima pi na falebe e na ka souci c'est mon associé ina mali bekere so ayire baraso Itan fa fale yete be na yo anaka fa fe ngum mana kanondi bi ne ge be e kurum assise munera ita fale yete be na wa inondi c'est-à-dire na droit na matu mone mane hansembe mais à la boue il n'a dit fait la bagne borima il coulé beba et m'a coulé beba mais à la wontanto akulu na barka tari ne gira birni et sous cette année surtout Kaloumi ne gira minimal sene ki ni barka kokoya nan kui itanga junior kamli bin et bori nan toma na grand etanan na siloga ma grand mais tande afale mais tambeti na ma grand ita ali hunya na rafal manena ma grand ina sedi so yira tun ibara sende ika woli yomu na fuma hali to fote tabira bolo nanam o nek bébé na mbar so kona kriki ni nan na mouvement de soutien yataki donc ali barengi farma c'est-à-dire ils n'ont rien ina regadi fin di barkatarira kay balu lemre tore yo tore ne fan ani ra jagi sende ak be fe yo mune mako fo ena fa lo na sa fa fu bil bilira
Anan tambar fa ninge sakana. Awena to dire diora afala barkatari nanaki. Awana nambar go sociétato. Autant fait birim finiri nyama sendenga profiter. Qu'est-ce que tu vas profiter? Mrifa, era mrifa, era mrireyagi, ane sageli, itandori belre bombo. Autant d'oumaine. Tout. Conakry ta mafale giyo tambedi. Conakry sous dina la marakeli. Et matou, vraiment, tout le monde sait. Anara bétan sous doko enanabi. Oska kanka. Inska kanka imu bangura ou sende de toma. A kanke madima maine asende. C'est les kabas, c'est les condés, c'est les djani ni nana. Oska nabi. C'est les djalou, les bari ou bien oska forêt. Mais il est ne Conakry na. Mais wamato, ali yu kuntik vienreki. Na région Boré, à Denguma plus ou moins bien, Griomuna. Mais depuis Kuntigi, allez, c'est un affaire, Alaya Fama, Kuntigi, a basse-côte, Giri, clan, n'importe. C'est parce qu'il n'y a aucun principe. Nirasi, c'est-à-dire, social, Nirasi, nan. Les gens se comportent d'une façon malhonnête, inutile, c'est-à-dire, et non ma roye tongodi mribete tongodi na rekti sambe et na sende etan duro tagi ene buru rawo sende mokuru ene buru kombi ene buru ra findimbegi, c'est-à-dire duerera dimedira et on fanga évoluer et na re dunyama mri fefe ma amane alhamadira dandina ma fana kiana reki Wumba ebe ni dandu tanda moralement parlant. Obar soucia kana, obar soucia rahurun. O sabari. Umbini nangwana. He, fefe mlu mama. Misali règlement. Na règlement frère et ma sœur et bascotte qui. On fanga on yara bison on naka timbiringa on nakurun on fa falo on yete be on gurun on mege to en yere wo ma na kolon groupe nakara e kurun mais sous la siridie on fanga woyen son parce que fait na sa étape ndima ka wodundu woyati yimi ko borogera ni nan communauté ka image kanama fani mon dundo ko birin dore ya ni matu ana ye ma me écouter ma o to ma o ra message e to ma Facebook ma sende o tanyongo ma développement si ga fait plage ne ici était balancé meni ou bien si ga fait motel na yembe nyaari mi autant na tina on a réglé mana kene et nana ma développement yembenyar mati drogue mati fa doroma awura boki kanafi wa kulungu yar biri wopin tore tor legneki amakinikini c'est-à-dire et ne wa ma pays à venir déterminer fait à la jeunesse matou amato à la jeunesse gamakiana tout une la jeunesse mato et n'a comparé Sénégal Côte d'Ivoire ou pays bourré jeunesse là et qui mané parce que la jeunesse perspective yomna yira tout hima fala yele kana buntu ou adjaya ou Ahlidi son atata, c'est-à-dire bon il y a problème privé il a fini problème d'état et tant ouais mananantum ou dit teme di kosri bolori aka mimichou et n'a balancé réseau mais on n'a rien à foutre autant nanan waratina ya lama ne on se femme waratina mais quand
ils ont des problèmes personnels qui règlent là-bas. Mais quand autant tout ça, au lieu de dire, est-ce que Madi non serait des écoles? Dit la btani moufangi, ou Guinée n'a dit barfier donc cérémonie, césarienne, toto, l'accès est impossible. Ou il dit d'une enfant, il y a d'une idée là, parce que c'est les sujets de société ça. Nanan la mara on bien préoccupé. Mais autant d'or, na botere ba wengi, na futilité, on en a fari. C'est ça la jeunesse guinéenne. Au moins, quand au projet na monté ma au fallu la publicité là bas réseau alors bam qui en est beau le pays mais Makini, vraiment, la génération la plus maudite en Guinée, c'est cette génération-là. Ou Makini, parce que bien ou Madorma. On a tout. L'église, il n'a l'église to wena bâtiment. Ara girma sue bien. Attends, ma grand na quartier, falma na ma grand naki. Awa ma na remplacer fait à la place. Mais le jeune Guinéen ne se bat pas pour la démocratie ni pour le développement du pays. Tout son combat, c'est pour remplacer celui qu'il appelle dans le quartier Magra. C'est ça le combat des jeunes Guinéens. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Parce que le plus grand crime de l'humanité à ce 21e siècle, c'est être ignorant. C'est être dans l'obscurité. Il t'en dunya évolué, mais il t'en régressif. Il fait yétama daou. Il a fait, ouais, du longtemps, fait l'anglais. Et fait l'anglais quoi? Parce qu'il y a un grand baramiyati il a 500 000. Alors, il y a beaucoup de communes, de réseaux sociaux, il y a des faits falantan. Mais pourtant, il y a des écoles d'établir. À Yengedi, no Fura, à Tongo, à Tunisie, Maroc ou bien France, ils t'endorent. Les ribiramane à petit, ça y est, limbe, ou c'est bien, à Nimaké, tout. Ils t'embèrent à venir construire mon anan-puis. On en a Ngounye, Ngouré, on serait société farito. On a bira, et c'est-à-dire, mon maître de Paris ou du premier, n'est pas depuis Baba, n'est un métier, c'est-à-dire, c'est une valeur sacrée dans leur famille. Les Mounir Kamara Kolo, ils savent comment il a géré sa carrière, a fini gouverneur et puis ministre ou tout ça. Kokoya, n'est pas un puits, també, un marchandise, ou sœur n'a tourné, Tigdanki n'a rien à voir à Mbalo. Et la famille Birinanakini. Anasiga, homme d'affaires ni rançonné, tout ça là. Afa kobre disu wira. Awamadaou, autant d'hommes, n'a mis le boulot, n'a parié, mou cesse. C'est-à-dire, dans leur vie, ils n'ont rien construit de solide. Autant d'hommes, Rafa, et il faut nous tromper tous les jours. Excusez-moi, je vais lire le message, je ne sais pas. Est-ce que le son est bon? Ouais, j'ai compris, ouais, ok. Ouais, tu sais, ma soeur, le problème est que depuis le 5 septembre, le peuple de Guinée meurt. C'est-à-dire tous les jours, les gens meurent. Qu'il y a manifestation ou pas manifestation, les gens meurent en Guinée. L'insécurité qui est en Guinée aujourd'hui, la misère qui est en Guinée aujourd'hui, les difficultés partout. Parce que le premier ennemi de Mamadi, c'est quoi? C'est la conjoncture socio-économique du pays. C'est-à-dire, il a pris quelque chose dont il ne peut pas. Mais il ne sait pas comment déposer. C'est ça le vrai problème.
Les manifestations ne font que venir ajouter à ce qui existe. Parce que le vrai problème de Mamadi aujourd'hui, comment gérer la Guinée? Il ne peut pas. C'est ça la réalité. Il ne peut pas, mais il s'endette. C'est comme un suicidaire. Sinon, Mamadi ne peut pas, on ne peut pas gérer un pays sans vision. Toi, tu viens, Simandou 2040, et tu vois certains intellectuels l'applaudir dans ça. Mais il faut être un culte pour bâtir le projet de société sur les mines, les matières premières qui sont flexibles et futiles sur le marché mondial. Et puis, quelles matières premières? Personne d'entre eux ne sait comment Mamadi a renégocié les contrats de Simandou. C'est pourquoi ce n'est pas public. Même la Banque mondiale a demandé l'accès à ces contrats, Mamadi refuse. Et il dit à chaque société minière, quiconque donne les contrats à des gens rend public, j'annule ces contrats. L'élément, le premier élément, le minimum de ce qu'on appelle la bonne gouvernance, c'est la transparence. Quand il n'y a pas de transparence dans quelque chose là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dedans. Mamadi, c'est un faux. Vous avez même vu sa déclaration il y a, je crois, 6 jours ou 7 jours, le 31 décembre, lorsqu'il disait que 2025, c'est l'année de la liberté politique, il va aller 7 jours après, on interdit une manifestation politique. C'est-à-dire, Mamadi, c'est un faux. Tout ce que Mamadi dit, c'est pas vrai. Mais comparez, depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que Mamadi a respecté dans sa vie? Mais ce qui est marrant, quand je vois ces manipulateurs aussi qui en profitent, c'est-à-dire ils font Mamadi comme leur fonds de commerce, ils en profitent pour venir mentir à nos parents, désinformer les gens. Mes chers amis, laissez-moi vous dire que l'autorité ne s'exige pas. On ne décrète pas l'autorité, mais elle se construit. Le secret du commandement, c'est de comprendre que l'autorité vient du peuple. Ça vient d'en bas, pas d'en haut. Vous ne pouvez pas diriger les gens sans leur consentement. Parce qu'on peut prendre le pouvoir par les armes, mais on ne peut pas gérer un pays par les armes. Il faut toujours avoir le consentement du peuple. C'est ça le fondement de votre autorité. Mais sans ce consentement du peuple, vous n'avez pas la légitimité. C'est la force et la violence qui devient un outil de gouvernance. Et avec ça, on tend vers le chaos. Mais c'est ce chaos qu'on est en train de vivre. Tout ce qui est catastrophique en Guinée, c'est qu'on n'est pas dans un pays où la gouvernance est concertée. La Guinée, depuis le 5 septembre, est rentrée dans l'instabilité politique. C'est clair. Mais il y a des exemples. Si vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans certains pays africains, les jeunes entrepreneurs, quand vous allez, les réseaux sociaux, nous suivons tous, les jeunes se lancent dans cette activité agro-business et tout ça. Mais est-ce que vous entendez ça en Guinée? Tout ce que les jeunes Guinéens savent faire à l'heure là, c'est les mouvements de soutien. Tu ne verrais pas les activités innovantes. Or que la Guinée a des talents, il y a des jeunes qui innovent, mais ils sont invisibles. Pour Mamadi, ceux qui sont pour lui, ceux qui peuvent développer la Guinée, c'est les démagogues, c'est les populistes, c'est ceux qui créent des mouvements de soutien.
Et le développement de la Guinée ne peut pas se baser sur les mouvements de soutien, sur le populisme. Quand je vois des vidéos des jeunes en Côte d'Ivoire qui font, disons, qui vendent du miel ou font des projets de pisciculture, vous voyez tellement d'activités agricoles que les jeunes entreprennent, mais en Guinée, rien. Je lisais même le rapport de campagne agricole 2024 qui a échoué, complètement échoué. C'est-à-dire tout en destruction en Guinée. Est-ce que nous, conscients, on peut s'asseoir, regarder Mamadi en train de détruire la Guinée et ne rien dire, s'asseoir comme ça, dire « Allah n'a un pouvoir financier, c'est Dieu qui donne le pouvoir à nous ». Mais Dieu n'a jamais donné l'arme à quelqu'un, va tuer tes semblables pour prendre le pouvoir. Une fois que tu as le pouvoir, continue encore à leur tuer, à leur maintenir dans la misère, dans l'insécurité. Ça, ce n'est pas un fait de Dieu. C'est le travail du shaitan, ça. Quand Dieu vous donne un chef qui est responsable, qui fait bien son travail, et que vous dites non, lui n'est pas bon, il est mauvais, il va vous donner un autre qui sera pire. Oh, Mamadi est ce pire. Tous les Guinéens sont conscients. Nos mamans qui profitaient des MIFA, ils allaient prendre les crédits là-bas, ils faisaient les activités commerciales, ils montaient leur petite richesse là. Ça crée la richesse dans le pays. Les MIFA ont disparu. L'ANAFIG, on prenait 15% des recettes minières, on mettait dans l'ANAFIG. Il n'y a pas une sous-préfecture, une collectivité locale en Guinée où vous ne trouverez pas une réalisation de l'ANAFIG. L'agence guinéenne pour le financement des collectivités, c'est détruit. Et pourtant, la production de la bauxite a augmenté. Lorsque Mamadi faisait le coup d'État, on était à l'ordre en 2020 à 100 millions de tonnes par an. Aujourd'hui, on est à 120 à 125 millions par an d'exportation. Mais zéro. L'argent là va où? Vous avez entendu? Les tickets d'entrée dans le code minier guinéen, toute société qui vient en Guinée doit payer un ticket d'entrée. Ticket d'entrée, c'est l'argent qu'on paye à l'État guinéen avant d'avoir un permis d'exploitation, une licence d'exploitation qui est équivalent à 99 millions de dollars jusqu'à 100 millions de dollars selon la superficie octroyée. Ils ont donné ça, Mamadi n'a pas versé ça au trésor public, ça a disparu. Vous avez vu à la douane, les gens que Mamadi a nommés. D'ailleurs, Moussa Camara, on disait qu'il était membre du CNRD, leur organe suprême. On dit qu'il y a 100 millions de dollars qui a disparu là-bas. À la direction générale des impôts, il y a 120 millions de dollars qui a disparu. À l'OGP, on parle de 50 milliards de francs guinéens qui a disparu. Je ne vais même pas rentrer dans la liste et les 6 tonnes d'or qui ont disparu. C'est-à-dire le pays est en décadence. Tout est détruit. Mamadi, partout il passe, il détruit. Mais regardez même les routes. La route Koya-Daboula, ceux qui sont sur ce chemin-là, demandez-le. Tout est en destruction. Pour quelqu'un de réfléchi, quelqu'un d'honnête et de conscient, c'est que Mamadi ne pourra rien pour la Guinée. Sinon, Mamadi a eu la chance, la plus grande chance, parmi tous les poussistes de l'Afrique. Mamadi a trouvé une économie robuste. Alpha avait laissé plus de 2 milliards de dollars comme réserve à la Banque centrale lorsque Mamadi venait. Lorsque Mamadi venait, tous les budgets des ministères étaient bloqués parce qu'il y avait l'audit de la BAD qui était là. Donc, mais Gawal l'a dit publiquement,
Il a dit que leur arrivée, la Guinée n'a jamais eu de l'argent dans sa caisse comme ce que eux ils ont trouvé. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a changé quelque chose dans le niveau de vie des Guinéens? Sinon que ça a aggravé, ça a rendu pauvre le Guinéen. Aujourd'hui, lorsque eux venaient, le sac de riz au marché, c'était 230, 240 000. Aujourd'hui, le même sac de riz est à 360 jusqu'à 400 000. Qu'est-ce qui s'est amélioré? Rien. Et c'est le même bonhomme qui vous dit, vous venez, non, la continuité, on va le laisser, Simandou 2040, il est là, il est... Hey, vous mettez votre doigt dans votre œil là. Parce que si tu es malhonnête, les autres ne sont pas malhonnêtes. Hein. Heureusement que vous n'êtes pas nombreux, vous êtes les cocos. C'est-à-dire, vous vivez de ça. Vous êtes conscient que ce que vous êtes en train de dire n'est pas vrai, c'est faux. Mais quand vous profitez, c'est-à-dire vivre de l'illusion pour manipuler le peuple. Vous savez, il est plus facile de mentir à un peuple, surtout quand on achète sa conscience, que de dire à ce même peuple qu'on est en train de le mentir. Parce que ceux qui viennent le mentir le met déjà à une position de faiblesse. On a affamé le Guinéen. On a rendu le Guinéen miséreux. Et on vient maintenant, on achète sa dignité. Mamadi prend. Non, quand vous regardez bien ce pays-là, même tuer Mamadi, ça serait banal. C'est-à-dire, ça serait une clémence pour lui. Parce que ce que Mamadi a gâté, ce que Mamadi a détruit, il faut 30 ans encore pour rattraper ça. Et nous sommes tous là. Nous voyons tous ce qui était la Guinée avant l'arrivée de Mamadi et ce qui est la Guinée aujourd'hui. Et quand j'entends certains aussi, vous savez, la liberté consiste d'abord de ne pas mentir. Parce que partout au monde, dans tous les pays du monde, où la vérité n'est pas libre, les gens ne disent pas la vérité, ils ne sont pas libres pour dire la vérité. Ils ont peur de dire la vérité. Et ils préfèrent mentir pour endormir le peuple ou pour profiter des privilèges. Dites-vous que dans ce pays-là, la liberté n'est pas vraie. Parce que si tu es obligé, tu as peur de dire la vérité, de ne pas aller en prison, de peur de ne pas aller en prison, tu n'es pas libre. Tu es en prison. Tout Guinéen aujourd'hui est en prison. Parce que Mamadi nous a arraché le peu de liberté qu'on avait. Aujourd'hui, demandez si vous aviez des frères dans l'armée ou même les fonctionnaires. Ils n'osent même pas parler au téléphone parce que tous les Guinéens sont sous l'écoute aujourd'hui. Les militaires ne participent plus au baptême de leurs amis. Ils ne se regroupent plus les week-ends pour échanger. Mamadi a cassé ça parce qu'il a introduit un État wayou, un État policier. Et ça, il nous a mis en prison. Aujourd'hui, 90% des militaires en ont marre de Mamadi. Et le peuple, on n'en parle même pas. C'est-à-dire, Mamadi a créé... C'est-à-dire, c'est les bandits... Vous savez, quand les bandits viennent, ils ont deux fois, ils calculent. Leur discours est orienté pour manipuler les gens. Il dit les belles paroles, mais quand vous regardez dans les faits, vous voyez que ce qu'il a dit et ce qui est en train de se passer, mais on a eu le temps. Durant les 3 ans, 3 mois aujourd'hui, en réalité, on sait que Mamadi, c'est un faux. Mamadi, c'est un zéro. Il a échoué sur tous les plans.
Mais vous savez, la plus grande prison pour un être humain sur cette terre, c'est la peur. Tant que nous avons peur d'affronter Mamadi, il va continuer dans ses bêtises. Parce que la liberté commence où l'ignorance finit. La liberté commence lorsque on se détache de cette chaîne de peur pour arracher notre liberté. Mais tant qu'on est dans la passivité, dans l'hypocrisie et dans la malhonnêteté, on écoute ces malhonnêtes-là qui disent « Ouais, ils vont faire tuer vos enfants », c'est parce qu'eux profitent. Et ne vous diront pas que c'est les milliers et des milliers de Guinéens qui meurent maintenant. Depuis le 5 septembre, il y a eu combien de morts, sans compter les effets indirects, la cherté. Allez-y à l'intérieur du pays aujourd'hui, c'est du désastre. Mamadi tue les Guinéens tous les jours. Donc en finir avec ça, c'est de se révolter de Kassa à Yomo. Et quand j'entends certains compatriotes et puis ces gens de rien qui disent que le professeur Alpha Condé appelle les militaires à faire le coup d'État. Mais je me pose la question. Est-ce que Mamadi est venu par élection? Est-ce que ce n'est pas par coup d'État que Mamadi est assis là où il est? Le professeur Alpha Condé a 1000 fois raison d'appeler à l'armée républicaine de libérer le peuple de Guinée dans la main de ce narco Mamadi. Celui qui est contre ça, il peut sauter en l'air. Le coup d'État de Mamadi, le 5 septembre 2021, en Guinée, c'est le coup d'État le plus violent en Afrique. Partout où il y a eu des coups d'État, là, il n'y a pas eu tant de morts comme celui de Mamadi. Parce que ce n'est pas l'armée qui a fait le coup d'État en Guinée. C'est un groupe de délinquants à la tête duquel Mamadi était. C'est un complot international aidé par la France et les États-Unis qui ont fait le coup d'État. C'est documenté. Mais le moment viendra, on en parlera de ça en Lari. Quand j'entends aussi cet hypocrite pro-Max qu'on appelle Mamad Batos Kamara, l'ancien maire, je crois, de Matoto. Et tous ceux qui disent la même chose que lui, en disant que le professeur Alpha Condé veut le chaos en Guinée, en appelant à l'armée républicaine d'être du côté du peuple. Mais laissez-moi vous poser une petite question. Est-ce que Mamadi est venu par les urnes? Qui a élu Mamadi? Est-ce que ce n'est pas par coup d'État que Mamadi est venu déposer Alpha Condé? Qui est violent entre Mamadi et Alpha Condé? Quand Alpha veut récupérer ce qu'on l'a usurpé de façon sauvage et cruelle, qui d'entre Mamadi et Alpha Condé veut créer le chaos en Guinée? Vous savez, quand on est malhonnête, en parlant, il faut réfléchir. Il faut se dire que tu parles avec les gens sensés. Quand j'écoute Mamad Batos, qui, grâce au RPG, qu'il a été maire, tout le monde a suivi ça, dire que le coup d'État du 5 septembre n'a pas été contesté par les leaders politiques ou même par la population. Je le dirais, vu la violence de ce coup d'État-là, la population avait peur parce que c'est la première fois dans l'histoire de la Guinée qu'on fait un coup d'État contre un président vivant. Un coup d'État sanglant. Plus de 300 morts. Les gens ont vu des images. Les corps n'ont même pas été remis à des... Donc la population était surprise et dépassée. Mais aussi il y avait la peur.
Certes, il y a certains leaders politiques qui ont adhéré au coup d'État. Mais aujourd'hui, où sont ces leaders politiques? Où est Sénou Dalé? Depuis presque 3 ans maintenant, il est en exil. Où est Sidia Touré? Où est les Founike Mengue? Ceux qui ont applaudi, ceux qui étaient d'accord avec eux, ils sont où aujourd'hui? Lorsque Mamadi a fait son coup d'État, son peuple, ce n'était pas sur l'axe, ce n'était pas sur Bambeto qu'il a envoyé Alpha pour l'exhiber. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le même axe qui conteste le pouvoir de Mamadi? Donc ça veut dire, même ceux qui étaient d'accord avec lui hier sont contre lui aujourd'hui. Parce qu'ils se sont rendus compte que Mamadi leur a menti, qu'ils sont trompés. Mais vous savez, Mamad Batos, d'abord, il n'a pas un sens, je dirais, il n'est pas lucide dans ses analyses. Je lis, bon, je crois qu'on l'écrit ou on le... parce que il me semble que ce n'est pas quelqu'un de réfléchi en tout cas. Bon, mais ce n'est pas quelqu'un de lucide. Voilà les gens qui sont venus empoisonner, qui étaient les parasites dans le RPG. Mais Dieu merci, vous savez, quelque chose de mal est bon. C'est dans les situations comme ça qu'on peut identifier les ennemis internes qui étaient là, qui en profitaient. Mais vous savez, les hypocrites font exprès. Mamad Batos nous parle de la violence ou le chaos. S'il y a eu un coup d'État le plus violent en Afrique, c'est le coup d'État de Mamadi. C'est-à-dire, c'est le coup d'État qui supporte. Il était à Cancan récemment pour aller manipuler les jeunes là-bas. Vous savez, c'est les gens qui sont dans ces démarches de clientélisme parce qu'ils transforment la population comme étant les objets de manipulation. C'est-à-dire la manipulation de masse. Mamadi croit qu'il peut gérer avec ça. Mais je ris sur lui parce que c'est à l'intérieur même de son propre groupe de manipulateurs là qu'il y aura des chocs. Vous avez vu la sortie d'un certain Ismaël Condé qui dit qu'il a été l'un des premiers à créer les mouvements de soutien. Ben aujourd'hui, on ne le considère plus. Il y a les Mohamed de Paris qui passent à arnaquer les hommes d'affaires en leur disant si vous êtes pour Mamadi, donnez-moi l'argent. Vous savez, il y a trop de groupes de démagogues, d'escrocs et d'opportunistes qui se regroupent. Donc Mamadi devient un peu comme une sorte de label commercial pour eux. Ils se servent de lui pour se faire... Mais Mamadi est dépassé. Si vous remarquez aujourd'hui, Mamadi est sous pression de sorte que sa vie, c'est l'enfer alors. Tout le monde a su son discours de Nouvel An, on a tous vu, avant-hier hier du moins, au point 8 novembre, on a vu des bérets rouges, les forces spéciales qui étaient là, et disent qu'ils vont bloquer le chemin pour l'armée républicaine. Parce que le groupe des invisibles, c'est-à-dire il y a un contingent bien préparé qui est là, qui frottent, qui font partir même des forces spéciales qui veulent libérer la Guinée. Mais le seul obstacle à l'heure là, ils ne veulent pas un bain de sang inutile. Ils ne veulent pas que la population soit. C'est-à-dire, ils veulent capturer Mamadi lui-même en personne, l'anéantir complètement. Et ces lieutenants, les Bala Samoura, Amara, Idi Amin, leur anéantir complètement dans le silence. Et un bon matin, on dit, bon, on a mis fin à ça. C'est ça, c'est-à-dire, c'est une question de jour. Mamadi sait, il est informé. Il le sait. Mais il sait aussi qu'il n'a pas d'échappatoire. Rien, Sarakata là. Mamadi a fait tellement de mal
il a fait tellement de maladresse que lui-même, il sait que c'est sa fin. Il n'attend que sa fin. Donc, très cher ami, vous savez, il est très difficile dans un pays où la jeunesse se caractérise par la démagogie. Et on dit pour décrire ou pour prévoir l'avenir d'un pays, il faut regarder le comportement de sa jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'on dit les dirigeants de demain sont des enfants d'aujourd'hui, sont des jeunes d'aujourd'hui qui vont diriger demain le pays. Mais quand tu as des jeunes drogués, insouciants, inconscients, qui sont dans la légèreté, tu te poseras la question, comment ceux-ci pourront diriger ce pays-là de façon responsable demain? On a tous, tant que nous sommes, cette responsabilité d'éduquer la jeunesse guinéenne. Parce que le manque d'éducation de cette jeunesse conduit à l'irresponsabilité. Et cette irresponsabilité conduira demain au chaos. Chers amis, vous savez, la vérité, c'est une arme de combat. Toute forme de combat est d'abord un acte de courage. Et le premier acte de courage, c'est de se libérer de la peur. C'est de se dire que le combat que j'engage comme ça, je le fais pour mon pays. Je ne le fais pas pour Paul ni pour Pierre. Je le fais pour moi-même. Parce que un digne fils d'un pays ne se pose pas la question qu'est-ce que son pays peut faire pour lui. Il se pose plutôt la question qu'est-ce que je pourrais faire pour mon pays. Parce que derrière ce pays, c'est la terre de tes ancêtres. Derrière ce pays, c'est ton père, ta mère, ta grand-mère, tes sœurs, tes frères. Quand tu te sacrifies pour la terre de tes ancêtres, tu ne sauras jamais oublier dans la vie. Et l'histoire va te rendre ça, que les gens le reconnaissent aujourd'hui ou pas. L'histoire reconnaîtra que tu as sémé aussi pour l'épanouissement et la sauvegarde de ce pays. Ne jamais perdre le courage dans la lutte contre l'injustice. Parce que quand l'ordre est injuste, la révolte est tout à fait juste pour rétablir l'ordre. Se révolter contre un dictateur, contre quelqu'un qui est tombé de nulle part. Mamadi n'a aucune légitimité, n'a aucune légalité. Donc Mamadi n'est rien qu'un bandit délinquant qui a braqué la Guinée. La Guinée aujourd'hui est prise en otage par un groupe de délinquants armés. Nous sommes un peuple pris en otage. Donc ne pas dénoncer, c'est de laisser un peuple victime des agresseurs, des bandits, sans assistance. C'est de notre devoir de nous battre pour notre pays, de dénoncer, mais aussi de conscientiser nos frères. Chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Ne dites pas que moi je ne peux rien. Non, on peut tous faire quelque chose. Il ne reste qu'en parler, conscientiser, ne pas mentir aux gens, mais leur présenter la réalité du pays. On tend vers le chaos. Aujourd'hui, notre objectif principal, c'est de récupérer la République, récupérer d'abord la Guinée. Ne soyons pas
cette génération qui fut sa mission. Albert Camus disait que chaque génération a une mission sur cette terre. S'il n'arrive pas à bien conduire, réaliser sa mission, c'est qu'il est lâche. C'est une génération lâche. Parce qu'il va trahir la mission qu'il est confiée. Aujourd'hui, partout en Afrique, on cherche l'armée française. Mais c'est en Guinée que Mamadi met le tapis rouge à l'armée française. Les drones qui tombent à Cancan dans ces 2 derniers jours, depuis le 29 décembre, c'est les drones de l'armée française qui est au camp de Soronkoni. Tout le monde le sait. Peut-on accepter que la Guinée, qui a été le pionnier de l'émancipation des peuples africains, soit aujourd'hui docile et soumis à la France coloniale après 65 ans de l'indépendance, par l'intermédiaire d'un petit Bilakoro qui s'appelle Mamadi Doumbouya? Peut-on accepter cela? Ce légionnaire qui nous envoie les petits-fils de De Gaulle, que Sékou Touré avait dit merde le 28 septembre 1958. Peut-on accepter cela à notre génération? Ne soyons pas lâches. N'ayons pas honte devant nos enfants et nos petits-enfants demain, lorsqu'ils nous demanderont en 2025, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher Mamadi de mettre le pays dans lambeaux comme ça? Parce que Mamadi a instauré le chaos, c'est-à-dire pour lui créer le chaos en Guinée, comme il a tout détruit. En ce moment, quand il a la pagaille chaos, là, personne ne parlera de sa gestion ou de sa tuerie là. Il aura le temps de fuir, d'aller s'exiler quelque part. C'est ça que Mamadi a accompli. Hein? Mais mon grand-père me disait souvent qu'un homme est grand, non pas parce que il a échoué, mais l'homme devient grand. Malgré l'échec, il n'a pas arrêté. Il a continué le combat. Parce que celui qui tombe, il atterre. Il se révèle, il se lève, il est plus puissant que ce qu'il était avant de tomber. Si le professeur Alpha Condé n'avait pas la barca de nos ancêtres, s'il n'était pas juste, véridique, honnête, déterminé, engagé pour la Guinée, il n'allait pas s'en sortir le 5 septembre. Parce que Mamadi avait donné l'ordre d'éliminer physiquement le professeur Alpha Condé. Mais les soldats qui étaient là, ils ont dit non. Ils ont refusé. C'est Dieu qui l'a sauvé. Un homme comme ça qui suit son destin, qui se dit que Mamadi, le combat contre Mamadi, que ça serait le dernier combat de sa vie, pour ne pas dire l'un des derniers combats de sa vie. Il dit combattre Mamadi n'est pas forcément un esprit revanchard, je vais me venger. Il dit mais c'est une nécessité pour la Guinée, c'est une nécessité pour le peuple de Guinée. Il dit je ne peux pas laisser ce peuple dans la main d'un homme, c'est-à-dire qui est venu détruire tout ce qui allait faire le bonheur de ce pays. Et tout le monde est unanime. Aujourd'hui, sur le plan international, vous écoutez les radios, les émissions sur la Guinée, vous allez dire que Alpha Condé a eu tort d'avoir raison très tôt. Parce que depuis le 5 septembre, il le disait. Il dit, ce coup d'État en Guinée, on ne l'a pas fait contre le 3e mandat, ni contre ma gestion. Mais c'est un groupe de narcotrafiquants qui ont pris la Guinée et remettre à la France coloniale.
Et aujourd'hui, le monde entier est unanime. Mais on reviendra sur ça, ce complot international ourdi en Occident et que Mamadi n'est qu'un prêtre. Non. On a mis Mamadi là. Et nous savons tous ceux qui ont fait ce coup d'État et quel est l'intérêt pour ce coup d'État. Tout le monde vient l'enjeu de Simandou là. Mais très cher ami, vous savez, il y a tellement de choses à dire sur la Guinée. Et quand vous voyez ce qui se passe en Guinée à l'heure là, ça vous énerve. Mais c'est encore plus énervant quand vous écoutez certains jeunes qui se disent jeunes, mais irresponsables, irréfléchis, qui continuent à se plaire dans l'ignorance. C'est-à-dire, ils deviennent volontairement aveugles en voyant la vérité. Tout Guinéen conscient qui regarde aujourd'hui les choses, c'est que Mamadi ne peut pas. C'est-à-dire, Mamadi a essayé, mais il ne peut pas. Ça le dépasse. Parce que quand tu prends un héritage plus gros que toi, soit tu le déposes, ou tu crées une catastrophe. Mamadi ne peut pas gérer la Guinée. Ce n'est pas possible. Donc c'est à nous de l'aider à partir. Et cela, chacun d'entre nous doit se mobiliser. Aujourd'hui, le 6 janvier 2025, c'est le début d'une série de manifestations. Ça va continuer jusqu'au départ de Mamadi. Ça continuera jusqu'au départ de Mamadi. S'il faut prendre les armes, prenons les armes. Encourageons nos leaders politiques d'appeler l'armée républicaine à renverser Mamadi, d'appeler nos militaires, nos soldats. Ils sont prêts. Tout ce qui peut chercher Mamadi du pouvoir, encourageons cela. Parce que Mamadi, c'est un mal commun. C'est un danger pour la République. Chers amis, sur ce, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Le combat continue. Nous irons jusqu'au bout. Tant que Mamadi est là, nous allons manifester. Et nous faisons appel encore à l'armée républicaine de nous aider à nous libérer de ce groupe de délinquants, ce narcotrafiquant qui est Mamadi et ses amis narcos, de leur dégager, de leur mettre hors l'état de nuire. Tous et ensemble, nous vaincrons. Merci très cher ami. Et bye bye. Au revoir. Merci.